Eh bien, c'est le retour. Je l'avais dit dans le dernier live. Je suis très content de faire mon petit retour sur YouTube pour une petite vidéo. Une petite, c'est un grand mot. Parce que en fait, je vais vous présenter tout ce que je vous ai pas présenté depuis ces 5 mois. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont rentrées. Donc, ça, je vous le présente. Mais ça, c'est après le petit générique comme vous avez l'habitude. Bonjour les amis, alors comme je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup de choses. Alors, je vais faire très vite, c'est une vidéo qui va durer assez longtemps. Je vous préviens, regardez-la en plusieurs parties si vous voulez, je m'en fous littéralement, ce qui moi ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. Parce qu'il y a un petit moment, j'ai pris un peu soin de moi, voilà, je en ai parlé un petit peu dans mon dernier live que j'avais fait sur YouTube. J'ai pris un peu soin de moi, j'ai pris du temps pour les jeux, j'ai pris du temps un peu aussi pour moi, pour me remettre un peu de tous ces événements 2020. Là, il y a eu pas mal de choses qui sont rentrées depuis ces derniers mois. Rien le mois dernier, ou alors très peu de choses. Un truc vraiment qui m'a coûté que dalle. Ça va être rapide. Il va y avoir de la console vintage en boîte avec des jeux que j'ai chopé vraiment pas cher du tout, mais vraiment pas cher. Donc ça va rester parce que ça sera à la fin de la vidéo. Oui, une console en boîte rétro avec des jeux pour que dalle. Va y avoir de l'achat en solde, va y avoir des choses comme ça, voilà, et puis pas mal de petits trucs. Bon, si on commençait, parce que le mec il parle depuis tout à l'heure, mais il avance pas, il dit que sa vidéo va durer longtemps. Et ben on va commencer par la Wii U, parce que la Wii U j'ai pas rentré grand chose, voilà, je prends mon temps pour finir le full set, parce que bah voilà, c'est les petits jeux qui me manquent. Pas que des petits, des choses qui sont assez un peu compliquées à trouver. Mais je suis content enfin d'avoir pu trouver, me dégoter ce petit Just Dance 2019. C'est le seul qui me manquait dans la collection Wii U. Donc bah, j'ai pu enfin le trouver. Je l'avais dû l'acheter il y a quand même pas mal de mois à 5 balles. Je vous l'avais pas présenté, il y a des reflets partout, c'est dégueulasse. Voilà, bon, c'est pseudo complet parce qu'il y a vraiment plus vraiment de notices maintenant, voilà. Donc je suis très content de l'avoir rentré, même si je jouerai jamais. Ensuite, un autre jeu aussi que je pense que je ne jouerai jamais, mais bon, que j'ai chopé pour 5 balles, et il est neuf, tout est sous bliste, c'est le Wii Fit U, et dedans, on a tous les accessoires, et dedans, on a le petit... je sais plus comment il s'appelle. Enfin, bon, bref, voilà, bon, c'est un jeu que je ne jouerai jamais, le Wii Fit U. Donc ça, c'était complet, c'était neuf, et c'est tout emballé dedans, regardez-moi, tout ça, c'est tout beau. Et j'ai dû payer ça 5 balles sur Vinted aussi. Donc il y a quelques mois, je vais pas vous dire quand, mais j'avais chopé ça pour 5 balles. Donc très content de pouvoir le rentrer parce que je l'avais pas et je voulais le choper dans la petite boîte en carton comme ça. Et puis quand le mec il a vendu ça à 5 balles, bon je pense que c'est des retours de solde qu'il avait dû avoir ces derniers mois. J'ai pu aussi rentrer le Sniper Elite V2 que j'avais pas dans la collection. Je sais plus combien que j'ai payé ça et on s'en fout. Mais de toute façon, vous savez, vous me connaissez, je mets pas des prix exorbitants sur des jeux Wii U, hormis quelques pièces malheureusement. Donc celui-ci, il est complet. Je l'ai pas testé non plus, j'ai pas pris le temps. Sur la Wii U, j'ai joué à très peu de jeux ces derniers mois, mais un jeu de 505 games, bon, on sait souvent des fois les jeux 505 games, c'est pas des grands jeux. Je pense que le Sniper Elite V2 sur la Wii U, ça doit pas être extraordinaire, mais je l'avais pas dans la collecte et ça fait très plaisir. Ensuite, on enchaîne rapidement. Sur quoi qu'on enchaîne? Sur quoi donc qu'on enchaîne? On va enchaîner sur un jeu Dreamcast. Tiens, allez hop, les achats un petit peu en cash. Vite fait, par chez moi, un jeu Dreamcast que j'avais pas dans la collection, puis je me suis dit pourquoi pas, il y avait moins 30% je crois. Le Deep Fighter, donc ça c'est un shoot'em up sous-marin, voilà le Deep Fighter, j'ai le ticket de caisse encore avec le numéro de carte bancaire, il est affiché à 12,99 et j'ai dû le payer je sais plus combien, et je sais plus combien que j'ai payé ça, je sais plus, 9 euros, je l'ai payé 9 balles. Donc très content parce qu'il est complet, puis la boîte elle se tient, et puis bah, tout est complet. Le CD, la notice, tout va bien, c'est en parfait état, le disque il est nickel, et la notice elle est de l'autre côté. Tac, 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 tac. La notice avec les petits flyers de chez Ubisoft, voilà, il est complète. Donc très content de pouvoir le posséder. Donc voilà le petit Deep Fighter. J'achète pas souvent des jeux Dreamcast parce qu'on n'en trouve pas énormément non plus dans les caches. On enchaîne avec de la DS. J'achète pas souvent de la DS. Le mec, il achète jamais rien, c'est à croire.
Le Bomberman sur DS, pas un des meilleurs opus, mais ça fait toujours le taf, un petit jeu de Ubisoft. On est toujours sur le système de plateau en 2D. Voilà, je vais peut-être éteindre la lampe parce que ça me fait des reflets dégueulasses. Voilà, donc le petit platformer en 2D de chez Ubisoft. Du coup, maintenant, on n'est plus chez Aidez-moi donc, chez Hudson. 5,99 €, je me suis dit pourquoi pas l'acheter parce que je l'avais pas dans la collecte, il était complet, je me suis dit pour 6 balles, pourquoi pas. Ensuite, la super affaire de ces derniers mois, dans le même cache, merci stagiaire, je l'avais présenté dans mon live d'ailleurs, le Castlevania Portrait of the Rain, excusez-moi. Voilà, on connaît tous la cote un petit peu de ce jeu, même des deux opus qu'il y a sur DS, hein. Et ben moi je l'ai payé pour 20 balles et tout de suite j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en plus, d'autant plus, il était archi complet. Donc très content de pouvoir l'avoir dégoté. Je l'ai toujours pas lancé. On m'a dit que c'était un très bon jeu. Donc pourquoi pas se lancer ça là, le soir un petit peu dans le plumard. De regarder les conneries à la télé. Le petit Castlevania. Donc ouais, j'ai encore l'étiquette dessus qu'il va falloir que je nettoie. Je suis très content, hein. Dites-moi dans les commentaires. Je pense que l'affaire, elle est pas mal. Ensuite, on enchaîne. Petit cadeau du poteau, Mister Alain, je te remercie. Le petit Sonic, il avait acheté le collector, lui qui était bradé il y a pas longtemps. Et du coup, il avait son exemplaire simple. Et il m'a dit, si t'intéresse, tu le veux? Ouais, je dis, bah ouais, j'ai pas. Le petit Sonic Team Racing, voilà, on m'a dit que le jeu était pas simple du tout. Je l'ai toujours pas débliste. Il est toujours sur Blibli. Donc, je te remercie, mon poteau. Je suis très content de pouvoir le rentrer dans la collection. Et peut-être qu'on se fera un petit gameplay là-dessus avec le fiston. Ensuite, acheté, je sais plus, 15 balles, je crois, je l'ai acheté pas longtemps après la sortie. Un mec pas très loin de chez moi qui a fait le jeu, qui l'a pas aimé. Moi, j'ai toujours pas lancé. Le Resident Evil Village, voilà, bon, il y a des bonnes et des mauvaises critiques dessus. J'ai un pote qui l'a fait, qui m'a dit qu'il était franchement pas mal, qu'il a trouvé le jeu graphiquement pas si dégueulasse. Et donc, bah, je me le ferai. Hein, pour 15... J'avais acheté 15 balles, hein, franchement 15 balles sur Marketplace. Sur Facebook, donc très content de l'avoir trouvé pour 15 €. J'enchaîne, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal de choses. J'ai pas pu passer à côté à la sortie, bien entendu, j'avais quand même pas mal de doublons et que, bah, étant donné que les vides-greniers et puis les échanges en ce moment, c'est pas ça, donc bah, je me suis débarrassé dans un magasin de jeux vidéo, quelques jeux pour pouvoir me le dégoter, et du coup il m'a revenu à que dalle le petit Alex Kidd The Miracle World DX. Donc l'édition simple, j'ai pas pris la version signature, mais bah, ça me fait suffire amplement. Le jeu, vous pensez bien que quand je suis rentré, je l'ai installé, je l'ai torché. Ça a été plus que rapide. Bah, très bon jeu, très bon remake. J'ai trouvé ça pas si mal. Il y a eu des bons et des mauvais retours dessous. Moi j'ai trouvé franchement pas mal. C'est un jeu à faire et puis ça valait moins de 30 balles, donc pourquoi pas y aller tout de suite. Ensuite, achat, ça c'était achat où ça? Ça c'est achat Nose. Et oui, le petit Nose de mon petit bled à moi. Voilà, des fois il y a des petits jeux vidéo. Et j'ai topé le Scribble Note Showdown. À vos mots, prêt, jouer. Alors je sais pas, je pense que c'est un jeu plus pour les enfants, je pense. C'était affiché 3,99 dans le rayon. Je me suis dit pour 4 balles, un jeu Xbox One, pourquoi pas, connais pas. Ensuite, on enchaîne sur quoi? On va finir peut-être sur ça, parce que je sais que le Nintendo, vous aimez ça. On va enchaîner là-dessus. Alors, acheter 1 €. Alors là, c'est 1 € pièce, juste avant les soldes. Leclerc, dans le 85, là où mes parents vivent. J'avais été faire un petit tour avec eux. Et du coup, ils avaient des bacs. Et il y avait marqué tout à 1 €. Bon, bah, j'ai sauté sur l'occasion, même si je sais que le premier jeu que je vais vous présenter est une belle merde, mais je me suis dit pour 1 €, même pour la boîte, ça valait le coup. Le Minjak, un jeu de chez Square Enix, c'est pas leur meilleur jeu, hein. C'était affiché à l'origine 19,90 € et j'ai payé ça 1 € pièce. Donc je me suis dit que pour la boîte, et en plus c'est sous Blibli, et puis on sait jamais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, pourquoi pas, 1 balle. Ensuite, un jeu que j'ai pas fait, et puis je sais pas ce que ça vaut, j'ai l'impression que c'est très dessin animé, slash shading un petit peu. Le Transformer Dévastation, 1 € aussi, un jeu de chez Activision. C'est affiché 30 balles, payé 1 balle. Même pour la boîte, les mecs, ça vaut le coup. Donc c'est toujours sous blist, hein, parce que bah, je pense que j'ai des blisters, peut-être jamais. Ou alors si ce n'est que j'ai besoin vraiment de la boîte, mais bon, à la rigueur, j'en ai encore d'autres à passer avant. Le Transformer Dévastation. Après, un jeu Wii. Eh oui, un jeu Wii à 1 €. À 1 €. Alors, pas le meilleur opus, mais sous blister, ça se prend. Et puis, je l'avais pas en plus dans la collecte.
le Metroid Other Aim. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut cet opus, vraiment, mais vraiment pas du tout. Alors ça joue qu'à la Wiimote et au Nunchuk, je pense, j'ai l'impression, ou que à la Wiimote même. Il n'y a pas besoin de Nunchuk. Payer 1 € aussi dans le bac, il n'y en avait qu'un. Il y en a eu plusieurs, j'en ai peut-être pris plusieurs. Vous allez me dire pourquoi? Bah, pour faire partager un petit peu tout le monde, celui qui aurait voulu après un petit jeu sous Blibli. Alors 1 € aussi, j'ai pris le Metroid. Ensuite, on enchaîne achat cash. Alors aussi, ça c'est, je l'avais pas dans la collecte et je me suis dit que pourquoi pas un petit jeu, un petit peu de, comment dirais-je, un petit peu à la Mario Kart-like, un petit peu à la Crash Team, le Muppets Race Mania que j'avais pas dans la collecte et je me suis dit que la boîte était en super bon état et puis que le prix était plus que correct parce que 4 balles, 3,99 et ça j'ai trouvé ça plutôt cool et en plus il est vraiment en super état. Donc la petite notice qui est super propre et le petit jeu qui est super nickel aussi avec la petite pub Monsieur Kermit qui fait la petite pub pour la carte mémoire un petit peu jaune verte fluo à son effigie de couleur peut-être certainement mais je connais pas le jeu, je sais pas ce que ça vaut donc apparemment il y a 28 circuits dont les décors, 12 modes de jeu, 25 véhicules à voir, à tester peut-être prochainement tout seul en solo. Ensuite, un jeu que j'avais pas aussi, mais j'en ai entendu que du bien, ce jeu. Et je me suis dit que pour le prix, ça valait peut-être le coup, parce que souvent on le trouve entre 10 et 15 balles. Et j'ai trouvé que le jeu était pas mal. Déjà, la cover, je la trouve pas mal. Alors, c'est le Deadly Creature. Alors là, on incarne une tarentule. Voilà, on part à l'aventure avec une tarentule. J'ai pas testé. Le jeu est complete. 5,99. Voilà, le CD en plus en super bon état, tout est en bon état. Si c'est un moindre rayure, de toute façon, je ne prends plus maintenant, je me fais plus chier. 5,99, donc j'ai trouvé que le prix était bon. Ensuite, on attaque sur quoi? On attaque là-dessus. Achat solde. Achat solde. Avec l'ami William, qui peut-être se reconnaîtra dans la vidéo. Il m'attendait pas à me voir pendant les soldes, et puis j'avais un petit billet, j'avais 20-30 balles. Puis je me suis dit pourquoi pas, allez, on tente le coup. Et j'avais pas repris le boulot encore. Le petit Rage 2, même si je sais que le jeu est très moyen, je me suis dit que pour 3 €, pourquoi pas. Ensuite, alors ça c'était Carrefour, on va faire Carrefour, hein. On va faire Carrefour, puis on finira par le dernier jeu. Carrefour, alors je l'avais déjà. Je l'ai repris pour qui? Bah, je l'ai repris pour mon pote Alain, parce que lui il l'avait pas. Le Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Alors c'est pas la version, celle qui est en 3D, c'était celle qui est plus en 2D, c'est là, et que j'ai préféré d'ailleurs par rapport à la version 3D. Il était affiché à 5 balles, et je me suis dit que pourquoi pas, ça intéresserait le poteau Alain, et ça l'intéresse fortement. Ensuite, un jeu aussi que je possédais déjà dans la collection, mais que le poteau Alain lui m'avait, je pense que ça pouvait l'intéresser. Moi, je pense aussi au poteau quand même. Le Bee Simulator, un jeu de chez Big Ben. Et moi, je l'avais acheté à l'époque quand il est sorti, et franchement, j'avais trouvé le jeu franchement super classe. Alors quand j'ai pris ça, il y en a plein qui rigolaient, me disent oh tu prends un jeu avec une abeille, nanana. Oui, mais le jeu franchement, il est vraiment pas mal. L'aventure, elle est chouette. Je trouve ça, les décors sont beaux, mais je trouve que ça change. Bordel de merde. Bee Simulator, alors ça c'est pour le poteau Alain aussi. Et du coup, bah tu me dois 10 balles quoi. Non, je déconne. Ensuite, achat Carrefour, encore, on finit Carrefour, il y en avait qu'un. Et le pote Alain, il était un peu dégoûté parce qu'il m'a dit putain merde, t'aurais dû m'en prendre un. Mais j'ai dit il y en avait qu'un. Le Astérix XXL 3, le jeu apparemment est très bon. The Crystal Mania, Limited Edition avec les 2 figurines. J'ai dit pour 7 balles, je saute dessus parce que 7 € un collector, voilà, je dis pourquoi pas. En plus, le jeu apparemment est vraiment très bon, donc pourquoi pas se laisser tenter. Voilà, ça c'était les achats soldes de Carrefour. Vous voyez que les achats soldes ça a été rapide. Il y avait plein de choses, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis dans mon Carrefour, il n'y avait pas énormément de trucs, hein. Hormis du Call of, des machins, du FIFA et des conneries pas possibles. Des jeux qui ont déjà 4-5 ans qui vendaient au prix de 5 balles. Et le dernier jeu que j'ai pris, ça c'est le jeu Cultura. My Hero Academia, le My Hero One Justice du coup. Chopé pour 4 balles je crois à Cultura. Je l'avais pas, je connais pas non plus le manga. Moi la cover me parlait pas mal, je trouvais un petit peu dark. Et je me suis dit pourquoi pas, donc... Oh excusez-moi, le petit rototo du matin du petit-déj. Du coup je me suis dit que pourquoi pas tenter la licence. Pour 4 balles, après tout. Bon voilà, ça c'est la fin des achats soldes.
Un autre achat aussi que j'ai fait, du coup, je vais pas vous le présenter parce qu'il est dans la console. Le fiston y jouait dernièrement. Le Super Mario 3D All-Star qui est sorti il y a quelques temps, mais bon, une petite compile comme ça que j'ai chopé. Voilà, il était content. Donc, voilà. Un autre jeu Switch. Alors ça, c'est un échange avec... je sais plus, putain de merde. Ouais, je sais plus. Alex Gaming. Monsieur Alex Gaming, il avait un jeu Switch, oui, à l'échange et il me demandait si il demandait à tout le monde s'il avait j'avais des jeux de PS2. Moi j'en avais pas mal en doublon, étant donné qu'il faisait du 505 games, qu'il cherchait beaucoup de 505 games. J'en avais quelques-uns en double, franchement pas mal. Et j'ai fait un petit échange, j'ai proposé un échange, il m'a dit oui. Et en échange, j'ai échangé le Psycho Shooting Star. Donc voilà, le petit édition collector. De Shoot 'em Up sur la Switch que j'avais loupé un petit peu, puis lui il l'avait acheté je sais plus à la Fnac, il avait pas acheté cher, puis j'ai dit pourquoi pas, et puis je me suis lancé et le jeu est franchement pas mal, moi ça me tente bien parce que voilà, je suis un gros amoureux du shoot et le jeu est classe quand même, et franchement classe. Donc le petit Psycho, voilà, tout est complet dedans, le petit Psycho. Merci Alex au passage, hein. Ensuite, jeunesse, acheté cash, pareil, j'avais dû acheter ça il y a quelques temps. Et puis, avec la sortie prochaine du film, qui sont de retour, hein, bien entendu, je me suis pris le petit Ghostbusters 2 sur la NES. Tout complete aussi, avec tous ces petits rabats. Voilà, c'était à l'époque un achat de Jouet Club à Bressuire. Jouet Club BB9, ah, merci le tampon. Enfin bon, voilà, quand tu vois le numéro, téléphone 49 65 04 12. Voilà, donc il est complet avec sa petite notice. Combien que j'avais dû payer ça? J'avais pas dû payer ça bien cher. Le ticket, 20 balles. Donc je me suis dit que pour 20 balles, ça valait le coup de se faire plaisir. Des jeunesses, on n'en trouve pas non plus des milliards. Et puis surtout avec toutes les languettes. Et il est quand même assez propre, hormis le bleu qui a un peu frotté avec le temps. Qui a un petit peu des endroits où ça a frotté. Mais bon, pour 20 balles, je me suis dit que pourquoi pas. Ensuite, on va passer sur du Sony PSP. PSP, achat cash, toujours. Le petit Breath of Fire 3, que j'avais pas dans la collection PSP. Il est complete aussi, avec la notice c'est un parpaing. Le petit UM2 qui se tient bien et qui est franchement en très très bon état. Pour l'achat de 4,99 €. Donc je connais pas forcément le prix de Breath of Fire sur PSP, mais je trouvais que le jeu pour un RPG un petit peu à l'ancienne, 5 balles, je trouvais que c'était plutôt correct et je l'avais pas dans la collection. Un jeu de chez Capcom. Hein. Ensuite, on va passer à un shoot 'em up tactique. Alors, il n'y en a pas 50 sur PSP. Le petit R-Type tactique que j'avais acheté sur Vinted il y a quelques temps avec le même jeu que ce que je vais vous présenter juste après. C'était chez le même vendeur et du coup j'ai eu un prix de l'eau et qui était plutôt plus que correct. Je l'avais pas étant donné que j'aime bien les R-Type et un jeu de chez IRM et Rising Star Game distribué par Rising Star guise de qualité. Donc je me suis dit que fallait y aller, il était complet. Je sais plus combien que c'était, je crois que c'était 4-5 balles. Le mec il vendait ça 4-5 €, puis je me dis que pour 4-5 balles, un petit R-Type, un petit shoot 'em up tactique, faudra que je le tente prochainement parce qu'on m'a dit qu'il était pas si mal. Ensuite, un jeu sous blister sur PSP, un collector sous blister. Alors déjà tu dis collector sur PSP et blister, il n'y en a pas des masses. Le Lord of Arcana, donc RPG, voilà. Alors dedans il y a pas mal de choses, il y a la Soundstrike, la mini Soundstrike sur CD quand même. Alors je pense que ça doit être un mini CD. Il y a un hardbook de 44 pages. Donc je connais pas. On m'a dit pas du mal sur ce jeu malgré tout. Donc c'est un jeu de chez Square Enix. C'est passés blistés quoi. Avec le petit liseré Sony qui est bien là. Je sais pas si on le voit à la caméra. Là le petit liseré il est là. Donc j'étais content. Je crois qu'il m'a vendu ça 15 balles. Le Lord of Arcana. Donc ça avait fait l'ensemble, je crois que pour 20 € les deux jeux, je crois que c'était plus que correct quand même. Donc très content de pouvoir rentrer ces deux petits jeux aussi dans la collecte. Ensuite, on va passer là-dessus. Alors on va passer sur de la Game Boy Advance. Alors
il y a quelques temps, même quelques mois, quelques semaines, peut-être un an peut-être passé, je vous ai présenté le Finobi, un jeu de chez Hudson Soft, sur la Game Boy Advance. Excellent jeu de plateforme. Je l'avais en Jap et j'ai réussi à me le toper. Alors l'état il est ce qu'il est. Mais pour le trouver en boîte, c'est pas si simple que ça, et j'ai réussi à me le dégoter sur Game Boy Advance en PAL. Un jeu de chez Hudson Soft, distribué par Activision, donc j'étais plutôt content. Je sais plus combien c'était, 6 ou 7 balles, je crois que la dame me vendait ça sur Vinted. Ah ouais, tu me dis, mais le mec il achète sur Vinted. Bah en même temps, c'est un peu le site en ce moment, même si les prix je trouve qu'on un petit peu débordé et que bah c'était le moment il y a quelques mois. Le petit Finobi, Wing of Adventure, excellent jeu de plateforme. Donc je suis très content, maintenant je possède les deux petites versions. Il est complet, bien entendu, avec la cartouche, la petite notice, le Parental Advisions et le tintouin Titi ou Twinty. Ensuite, un jeu exclu US que j'avais pas. Acheté aussi sur Vinted. Pourquoi ça se retrouve sur Vinted, j'en sais rien. En tout cas, moi j'étais là et je l'ai pris. Un jeu exclu US, je l'ai pas dans la collection version Super Nintendo, le Aero of the Acrobat sur Game Boy Advance. Alors c'est une exclu US. Hein. Sur Game Boy Advance, il est complete aussi avec la cartouche, la petite notice juste en dessous. Donc très content de l'avoir topé, et je crois que ça c'était dans les 20 €. Je crois que j'avais dû prendre ça dans les 20 balles. Donc je me suis dit que vu l'état en plus, pour moi c'est du 10 sur 10. Il est vraiment top nickel. Et j'ai toujours pas testé le jeu. On m'a dit que le jeu c'était pas ouf, mais je pense que ça doit être la conversion de la version 16 bits. Donc pourquoi pas. Puis je me suis dit pour 20 balles, vu l'état, c'était plutôt correct. Achat dans un cash. Alors faut pas se fier au prix qui a marqué dessus, parce qu'en fait j'ai tout payé 5 balles. Surtout un que je suis très content, parce que quand je vois le prix que ça se pratique un peu, c'est un peu fou. J'avais le premier, j'avais pas le deuxième. C'était un cash qui virait tous ces vieux stocks. Le magasin avait dû racheter, et puis je pense qu'il virait tous les vieux stocks pour repartir de zéro. Et puis je suis passé au bon moment. Le CT Special Force. Le Beat Horror. Alors, qu'est-ce que c'est que c'était Special Force? Assez connu maintenant de réputation. C'est un Metal Slug-like. Voilà, il y a eu des versions qui sont sorties sur... je raconte pas de conneries. Sur PS1, il y a eu PS2, après ils sont passés un peu à la 3D. Et sur Game Boy Advance, c'est que de la 2D. Et c'était franchement plutôt cool de le trouver à 5,99 €. Alors, je vous laisse regarder un petit peu le prix sur BB. Mais pour 5,99 €, après ça a été baissé. Alors c'était vendu 5,99 €. Alors après, avant c'était affiché 16,90 €. Déjà 16,90 € c'était pas si cher que ça pour le jeu. Après c'était passé à 9,90 €. Et puis du coup le mec il me dit ouais, si tu m'en prends 2 ou 3, je te fais à 5,90 € le jeu. Bon bah j'y étais, j'en ai pris 2. Alors j'ai pris les 2 qui m'intéressaient le plus. Bon bah celui-là c'est pas l'exemplaire fou, mais c'est quand même cool de rentrer ça. Le Astérix XXL sur Game Boy Advance. Il était affiché pareil 10 balles et j'ai eu à 5,90 €. Voilà, hein, je raconte pas de conneries. 5,90 €. Donc pareil, tout complète. Il y en avait 2 exemplaires et j'ai pris le plus propre des 2 Astérix. Donc voilà ce que j'ai pu rentrer en jeu Nintendo cartouchette. Ensuite, on va passer à un truc. Vous allez me dire, mais le mec, pourquoi il a acheté ça? J'ai acheté ça tout simplement parce qu'à l'époque je l'avais, et là je vais dans le cache où j'ai acheté ces deux jeux, hein, dans le même jeu, dans le cache en vitrine. Le mec il me dit oui, j'ai dit tiens, j'ai dit où est-ce que vous avez récupéré des films avec ça? Elle me dit non, on a ça dans le stock depuis des années, ça serait bien de s'en débarrasser. Alors c'était affiché à 39 €. Hein. Quand je vais vous dire le prix que j'ai payé ça, c'était affiché, non pas à 39, 29,90 €. Alors déjà le produit il est neuf. Ça n'a jamais servi. Mais vraiment jamais servi. Hein, parce que tout est emballé. Il y a les étiquettes sur le lecteur et tout. Quoi. Le mec il me dit mais qu'est-ce qu'il veut nous parler de quoi? D'une console, de tout. Et non. Un truc qui est mort avant le Blu-ray. Le HD DVD de la Xbox 360. Alors il était affiché à 29,90 €. Et il m'a dit vous intéresse? Ah bah je dis moi j'y m'intéresse mais pas à 29,90 €. Elle me dit bah combien tu veux mettre dedans? Bah je dis pas plus de 10 balles. Bah, je l'ai eu à 10 balles. Alors il est complète. Quand je dis qu'il est complet, c'est que c'est complet parce que étant donné que ça a jamais servi. Allez, oh mon Dieu. Alors, il y a le CD d'install. Je vais vous sortir le bestiau. Quand je vous dis qu'il n'a pas servi, c'est qu'il a jamais servi. Alors, j'ai enlevé ça. Mais quand vous voyez ça sur un HD DVD, c'est-à-dire tout ça, le truc, en fait, pour
pour faire simple, pour mettre un disque, il faut enlever ça parce qu'autrement ça vient pas. Et bah, ça l'est, il est là. Donc produit neuf, jamais servi, tout est complet, il y a tout. Je rangerai ça après. Je vais pas me faire chier avec ça. Mais je suis très content d'avoir trouvé ça à 29. Il y a la télécommande, il y a tout dedans. Franchement, c'est complet. Pour 10 balles. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est du matériel qui sert plus à rien. Le HD DVD était mort avant le Blu-ray. Ouais, mais je trouve que l'objet, il est assez cool. Il est assez cool parce qu'il fait partie quand même de l'histoire d'Xbox. Ils ont voulu se lancer sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, certes. Mais moi, je trouve ça cool d'avoir ça dans la collecte. C'est une pièce, bah voilà, t'en trouves pas tous les 4 matins. Et là, on va terminer par un beau morceau. Je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vous présenter une console en boîte que j'ai achetée à 30 bornes de chez moi. Marketplace. Je suis tombé pile poil. Hein. L'annonce 1 minute a tombé il y a 1 minute. J'envoie un message à une dame d'un certain âge. Et je lui dis, est-ce que le produit est toujours dispo? Elle me dit, oui, je viens d'annoncer l'annonce, vous êtes le premier. Alors là, tomber pile poil premier sur quelque chose comme ça, bah moi je vous dis que ça valait le coup de se déplacer. Et alors je vous dirai le prix que j'ai payé le lot, parce que j'ai pas discuté le prix. C'est elle qui m'a dit, ça fait tant, c'était à mes petits-enfants et je m'en débarrasse. Alors il me dit, mais qu'est-ce qui m'attend? Il va nous sortir une Super NES, une Master System, qu'est-ce qui nous sort une NES? Eh bien non, même si j'aurais aimé, mais ce qu'il y a déjà là, c'est franchement super cool. C'est franchement super cool, je vous assure. Parce que c'est complet, déjà, et que vu le prix que je l'ai acheté, j'ai vite foncé. J'ai pris les clés de la bagnole, j'ai pas perdu de temps, je vous garantis. Et je vous ai dit, j'ai dit à la dame, je dis bougez pas, j'arrive, je vous le prends. La dame super honnête m'a attendu. Et j'ai pu me dégoter une Mega Drive 2 en boîte. Le pack Action avec le jeu des 3 jeux super connus, le Street of Rage, le Golden Axe et le Revenge of the Shinobi. Mais en plus, dans ce pack, il y a le Sonic 2. Alors, c'est pas un pack que je vois partout. Voilà, c'est juste une étiquette qu'ils avaient collée avant sur un pack classique Mega Drive. La boîte, elle est pas... C'est pas oufissime, mais ça se tient. Il y a juste un truc qui manque là-dedans, c'est les documents, la notice. Et bon, moi, je trouverai ça, je compléterai ça, mais tout est complet. Les notices des jeux sont neufs. Le Sonic 2 dedans, il est neuf. Je pense que ça devait être... Elle m'a dit, c'était à mes petits-enfants, c'est dans la cave, je déménage. Faut que je me débarrasse de pas mal de choses. Est-ce que... Ouais. Moi, j'y vais. J'y vais, moi, là-dessus. 15 balles. Une Mega Drive 2 en boîte avec les 2 manettes. Alors, par contre, ce que je trouve étonnant, c'est... moi, j'ai de souvenir que mon oncle, à l'époque, il avait la Mega Drive 2. Moi j'avais la 1 à l'époque, lui il avait la 2, mais il avait la Mega Drive avec les boutons Start en orange, comme les boutons qu'on peut retrouver ici. Bon, alors pourquoi il y a des manettes comme ça? Alors les manettes, c'est vraiment les manettes d'origine qu'il y a dedans, hein, les manettes avec les boutons Start blancs, mais moi j'ai de souvenir que mon oncle les avait en version avec les boutons orange. Alors, il y avait le pack, mais pas que. Pas que. Et oui, là je vais vous annoncer des jeux. Donc il y avait le Sonic 2, déjà. Il y avait le Street of Rage, le pack, avec les 3 jeux. Mais pas que. Il y avait aussi 3 autres jeux. Alors c'est pas des jeux ouf, sauf un qui est franchement très cool, que je possède déjà, d'ailleurs au passage. Donc celui-ci, peut-être que je le proposerai à l'échange, ou peut-être à un concours, on sait jamais. Donc il y avait la Mega Drive 2, les 2 manettes, les câbles, plus le jeu, la compile des 3 jeux, plus le Sonic 2, tout ça est en boîte. Mais il y avait autre chose aussi, il y avait encore 3 autres jeux. Il y avait le NBA Jam que j'avais pas. Voilà, bon, il est, du coup, pour le coup, il est sans notice. Ce qui est pas très grave, c'est un jeu de sport, c'est NBA Jam, c'est du fun, c'est de l'arcade pure. Et je me souviens d'avoir passé pas mal de temps à faire des dunks et des comment qu'on appelle ça, des smash. Et franchement, c'était cool. Donc j'étais très content de pouvoir retrouver. Alors c'est le NBA Jam tout court, hein, c'est pas le NBA Jam T, mais déjà, je suis franchement cool. Vous trouvez déjà ça avec la console. Je parle bien de la console, plus le jeu, sur Marketplace. Déjà, ça tombe pas tous les 4 matins. Ensuite, un autre jeu de sport, qui lui, est complète. Je l'avais pas. Alors, c'est pas le meilleur jeu de tennis, mais il est pas si mauvais que ça.
Le The Tennis Grand Slam. Voilà, donc je l'avais pas dans la collection, et puis je me suis dit pourquoi pas. Voilà, et celui-là, il est complète, avec la petite notice. Donc déjà, ça fait 2 jeux. Je vous rappelle que c'est la console avec le pack. Et ensuite, il y avait encore ce jeu-là. Donc ce jeu-là, quand même, déjà, moi je trouve que plus ça va, plus ça monte. Pourquoi le pourquoi du comment? Alors que ça, c'est distribué sur palette. Le Aladdin était avec le pack de la console. Alors celui-ci, pareil. Il est complète. Le petit Aladdin sur Mega Drive. Pour moi, la meilleure version de la console. Il y a juste un truc pour la boîte d'Aladdin, c'est que le petit téton qui tient la cartouche, là, voilà, il a fait son temps, dirons-nous. Mais tout se tient. La boîte, la jaquette, tout se tient. Alors maintenant, je vais vous dire le prix que j'ai payé ça. Alors, un pack comme ça, avec les jeux, on peut s'attendre à un prix... le mec, il va nous annoncer 70, 80 euros. Non. Non, j'aurais jamais mis 70, 80 euros, et puis j'aurais jamais fait autant de kilomètres. Même si ça était intéressant, déjà, rien que pour la Mega Drive. J'ai payé ça, exactement les amis, j'ai payé ça 15 euros, le lot. Donc autant vous dire que j'ai foncé plus vite que mon ombre. J'ai pris les clés de la bagnole et j'ai foncé. Donc pour 15 balles, ça valait le coup. Et la nana, moi j'ai pas... Voilà, vous allez me dire, oui, vous auriez pu lui dire que ça coûtait plus cher. Moi j'ai pas négocié, elle avait mis ça en annonce à 15 euros. Pour se débarrasser. Alors c'était pas vraiment, on le voyait pas vraiment sur la photo en fait, la console. C'était, elle faisait ça un vide garage ou vide, je sais pas comment elle appelle ça. Et il y avait plein de trucs. Et puis j'ai zoomé sur la photo et j'ai vu cette Mega Drive au fond. J'ai vu en fait la tranche comme ça avec l'étiquette rouge. Je fais ouh. Et puis du coup j'ai envoyé un message. Elle m'a dit oui, c'est bien à vendre. Si vous la voulez, c'est 15 euros. Moi j'ai foncé. Voilà les amis. Voilà, les amis. Je suis très content d'avoir rentré cette Mega Drive 2 en boîte parce que j'avais la Mega Drive 1 déjà en boîte et maintenant j'ai la 2. Bon, maintenant il me faut le Mega CD. Mega CD 2, bien entendu, parce que le 1 il est intouchable au niveau tarif. Donc déjà ça vous fait quand même un aperçu des choses que j'ai rentrées ces dernières semaines. Ça va, la vidéo, on est à 31 minutes 30 secondes là à l'heure actuelle où je vous parle. Donc c'est une vidéo qui est pas si longue malgré tout avec tout ce que je vous ai présenté. J'ai été rapide. Donc je pense que voilà, dans cette vidéo-là, c'est une vidéo assez rapide des derniers achats que j'ai fait ces derniers mois. Donc je ne mettrai pas de screenshot. Je vous laisserai vous-même voir un petit peu ce que ça vaut en fait, ces jeux, ces présentations que je vous ai faites. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette petite vidéo et de vous retrouver prochainement pour une prochaine, hein, bien entendu, assez rapidement parce que j'ai quand même tourné pas mal de vidéos aussi pendant ce temps-là. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Hein. Donc vous avez vu aussi un petit peu, il y a des choses qui ont changé. Le full set Wii U continue. Ne vous inquiétez pas, mais petit à petit. Il y a une petite étagère qui est arrivée là avec pas mal de jeux vintage, et enfin bon, tout ça. Il y a toujours la collecte dans le salon aussi, voilà. Donc, je vous fais à tous de gros bisous en espérant vous revoir très prochainement sur la chaîne. Et n'oubliez pas, il faut s'abonner, le petit pouce bleu, enfin bon, vous connaissez la chanson. En espérant, bien sûr, que ce contenu vous aura plu et que ça vous aura fait plus... ça vous aura plu, justement, de revoir ma trogne depuis tous ces mois où j'étais absent. Donc en attendant, ça me fait très plaisir de vous retrouver. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, soit vous jouez à la Mega Drive, vous jouez à ce que vous voulez les gars. De toute façon, le jeu, c'est quoi? C'est juste une libération d'esprit. Allez, ciao ciao!